Palais des Congrès. C'est une activité que vous pouvez faire aujourd'hui et demain, Mélanie, aller voir le fameux bateau qui a permis à Mylène Paquette de traverser l'Atlantique. Et je sens que je vais faire des envieux ce matin, Caroline, parce que j'ai eu un accès privilégié à l'intérieur de la cabine de Mylène. Ah oui, et on se demandait est-ce qu'on peut entrer 2-3 personnes. Il faut comprendre qu'il y avait mon caméraman, moi et Mylène. Alors, on était un petit peu à l'étroit, mais on pouvait vraiment sentir l'ambiance d'une cabine. Si on peut comparer, là, ça sent encore l'humidité. C'est un petit peu comme une roulotte en camping, par exemple, quand il y a eu beaucoup d'eau dedans. Eh bien, c'est ce que ça sent dans la cabine. On a pu voir le panneau électrique. C'est là qu'elle vivait tous ces moments les plus intenses, si on veut. C'est là qu'elle dormait, qu'elle mangeait, qu'elle a eu peur aussi ou qu'elle a eu ses plus grandes joies. Alors, des petits messages qui étaient écrits un petit peu partout sur les côtés. C'était vraiment comme un cocon. Alors, on a eu vraiment un accès privilégié. Je vous laisse entendre un extrait de l'entrevue que j'ai réalisée avec elle dans la cabine. La cabine dans laquelle je m'enfermais quand il y avait une tempête, mais aussi mon milieu de vie. Donc, c'est ce que je mangeais, que j'écrivais mes courriels, que je préparais mes envois, que je communiquais avec mon équipe. Mais c'est ici que j'ai eu peur, puis c'est ici que j'étais contente aussi. C'est ici que j'ai passé le plus clair dans mon temps. Aussitôt que je ramais pas, ben, j'étais à l'intérieur pour me reposer. Puis qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de nous inviter dans la cabine? C'est un peu comme mon intimité, hein, parce qu'avant, j'invitais les gens dans la cabine, mais je n'étais pas encore partie, j'avais pas habité les lieux, ça me ressemblait pas. Mais maintenant, il y a plein de trucs au plafond, des trucs collés. Durant la traversée, j'avais des paquets de mes amis, ma famille, des petits mots d'encouragement. Puis je voulais vraiment que ça m'aide mentalement. Donc, je les ai collés au plafond. J'ai collé des photos, des petits toutous, des petits trucs que j'ai ouverts durant la traversée. Donc, ça me rappelle des souvenirs de rentrer ici, ouais. Mélanie, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que le grand public peut entrer comme ça dans le bateau comme vous l'avez fait? Et non, malheureusement. C'est sûr que c'est un accès privilégié. Il y a certainement d'autres médias qui vont le faire aussi pour prendre des images de Mylène et voir son environnement. Mais c'est certain que le grand public, déjà de faire le tour du bateau, je vous dirais, Caroline, c'est déjà impressionnant. Nous, quand on est arrivé ici tôt ce matin, juste de voir l'usure du gouvernail, on voit que c'est un bateau qui a vécu toutes sortes de tempêtes. C'est ce qui l'a porté de l'autre côté de l'Atlantique à travers les épreuves des vagues de 12 mètres. Tout un cheminement. Et aujourd'hui, eh bien, elle planche sur de nouveaux projets, éventuellement un projet de livre et aussi le bateau qui a reçu, en fait, elle a reçu 3 offres d'achat pour le bateau. Alors, on va voir où il va se retrouver. Soit à Rimouski, Sept-Îles ou bien Lillet, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais à Rimouski, il faut souligner que c'est là qu'il a été fabriqué par M. Lavoie, qui porte le nom de Hermel, entre autres. C'est le prénom de celui qui l'a construit. Alors, assez particulier aujourd'hui, les moments qu'elle vit aussi. Hier, c'était la première fois qu'elle le revoyait depuis qu'elle s'est arrêtée à Lorient, en France. Donc, des moments forts en émotion. Donc, encore ce matin, là, je vous dirais que c'est quelque chose, là, ce qu'elle vit. Et elle partage tout ça avec le grand public. Et toute la fin de semaine, là, il y a 2 conférences, demain et dimanche, pour les gens qui sont intéressés à venir l'entendre. C'est une grande inspiration, Mylène Paquette, qui multiplie les conférences depuis son retour au pays. Et c'est assez particulier, Caroline, parce qu'elle nous dit, je lui ai demandé, c'est quoi la différence quand vous revenez ici? Vous devez être en décalage quand même, parce que seul au monde, dans l'océan, on pense pas aux mêmes choses qu'ici sur la terre ferme. Et elle dit, moi, je trouve que les gens chialent un peu pour rien quand on parle de météo. Il me semble qu'on pourrait, elle dit, moi j'en ai vu des tempêtes, alors quand il neige ici, c'est pas vraiment grave. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, 21, 22 mars, la neige, c'est difficile. Ah, c'est sûr. Mais elle ne voit pas ça comme ça, en tout cas. Je comprends. Merci beaucoup, Mélanie.